Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, la semaine de la fraternité et du bien vivre ensemble débute aujourd'hui dans le Gard. Plus de 200 initiatives pour lutter contre le racisme et les discriminations seront menées dans le département. Puis à l'application de la réforme des rythmes scolaires attendra 2014, une décision prise après dépouillement des votes des parents d'élèves hier soir en conseil municipal. Le Languedoc-Roussillon attire de plus en plus de productions cinématographiques. L'an dernier, 43 films ont été tournés dans la région. Et puis, en fin de journal, je vous emmène à Ballaruc-les-Bains où s'étend sur 2 hectares un jardin antique méditerranéen. Le site reflète la flore connue à l'époque gallo-romaine. Une semaine pour apprendre à mieux vivre ensemble, c'est une initiative de la préfecture du Gard en réaction aux agressions racistes qui ont marqué le département, notamment au mois d'août. Une centaine d'associations se mobilisent pour animer ces journées. Au programme des conférences, rencontres, ateliers et expositions. Plus de précisions avec Olivier Michel. C'est en gare de Nîmes, par un dépôt de gerbes devant la plaque des 50 enfants juifs déportés entre 1942 et 1944 vers Auschwitz et Sobibor, qu'a été lancée la semaine de la fraternité. Une semaine initiée par le préfet du Gard suite à une recrudescence en août dernier d'actes et de propos racistes. Un préfet ne peut pas rester spectateur indifférent quand sont mises en cause les valeurs de la République. Je suis très préoccupé de voir combien les crises multiples que connaît notre société, crise économique, sociale, perte de repères, perte de valeurs, creusent les différences entre nos concitoyens, accentuent les peurs, les haines, les replis identitaires, la recherche de boucs émissaires, voire les propos ou les actes racistes. Dans ce département du Gard qui compte un des 2 seuls députés FN de France, sur fond de crise et d'un chômage qui atteint 13,8%, la fraternité républicaine est mise à mal. Le fossé s'est creusé entre les communautés, la peur s'est installée et avec elle les discriminations. Peur de l'islam qui s'est beaucoup développée en liaison avec le contexte international et les diverses formes de mouvances terroristes liées à Al-Qaïda, et que cette peur malheureusement est très répandue et s'attache, on le sait bien, à ce fameux foulard. Depuis 20 ans, on tourne là-dessus, on multiplie les lois, les choses, etc. Ce qui sont, de mon point de vue, tout à fait aberrants, qui entretient chez beaucoup de gens une espèce de peur, au fond, comme si la première jeune fille qui passe dans la rue avec un foulard sur la tête, on suppose qu'elle a une bombe dans son sac, quoi. C'est absolument ridicule et catastrophique. Le mieux vivre ensemble passerait donc par la lutte contre ces préjugés, d'une part, mais d'autre part, par le respect des valeurs républicaines. Il faut que les étrangers qui viennent dans notre pays se plient à nos lois. Il faut que l'étranger qui vienne dans notre pays se plie à nos coutumes. Il faut qu'il respecte la Déclaration des droits de l'homme, du citoyen, qui protège la femme, l'enfant et les droits de chacun et de chacune. C'est essentiel. Et c'est vrai qu'un certain nombre de nos concitoyens ont le sentiment que cette exigence est oubliée. Des citoyens qui sont donc amenés à réfléchir sur ce vivre ensemble, aidés le temps d'une semaine par des spectacles, des expositions, des ateliers, des projections, des débats et des rencontres. Samedi à 15h au lycée d'Audet, c'est Lilian Thuram, champion du monde de football en 1998, qui viendra parler de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations. La campagne d'hiver des Restos du Cœur s'achève demain dans le Gard. L'association juge que son bilan annuel est catastrophique. 1 200 000 repas ont été distribués à plus de 12 000 bénéficiaires cette année. Un nombre en constante augmentation. Dans le département, les restos comptent 15% de nouveaux inscrits cet hiver. Écoutez. Au niveau de la population, on va arriver ces jeunes de 20-25 ans qui ne venaient pas. Peut-être ils étaient aidés par leurs parents. Aujourd'hui, ils viennent et ils frappent à la porte. Ils n'ont pas de travail, donc ils sont obligés de venir nous voir. Ensuite, nous avons aussi les retraités qui frappaient pas à la porte. Maintenant, ils avaient cette espèce de pudeur de l'ancien qui arrivait par lui-même. Aujourd'hui, eh bien, ils viennent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Nous dépassons 12 000 personnes. C'est énorme, c'est énorme. Plus d'1 million de repas. On va être à 1,1 million, 1,2 million là, à la fin de la semaine. C'est trop, 540 bébés accompagnés, 8000 repas pour les SDF. Non, là, cette année, c'est l'année des records, mais des mauvais records. Et à noter que dans le cadre de la semaine de la fraternité, les Restos du Cœur gardois organisent samedi des portes ouvertes avec visite de leurs locaux. L'occasion d'appréhender le vécu des bénéficiaires et pourquoi pas d'attirer de nouveaux bénévoles.
C'est en 2014 que la semaine des 4 jours et demi s'appliquera au Petit Latois, une décision qui suit le résultat du référendum organisé par la mairie pendant un mois. Près de 2000 parents d'élèves ont participé à cette consultation populaire. Le dépouillement a eu lieu hier soir en conseil municipal. Reportage Freddy Cochin. 14, 13. 13 pour 2013, 14 pour la mise en place de la réforme scolaire en 2014. Aujourd'hui, après un mois de vote dans les écoles de la commune, c'est dépouillement à la mairie de Latte. Près de 2000 bulletins de vote à examiner avec des airs de soirée électorale. L'élève de rien. Nous sommes en train de nous entraîner pour les municipales qui sont pile poil dans le dedans. On s'échauffe les doigts, c'est la même technique. Faire comme Paris et engager la réforme dès l'an prochain, ou comme Montpellier et la décaler d'une année, le choix a été vite fait. Près de 3/4 des parents d'élèves votants ont préféré 2014. On n'était pas vraiment d'accord avec ce qu'on nous a proposé pour 2013 et on espérait justement avoir plus de temps pour préparer pour 2014 quelque chose qui nous convienne mieux à tous et surtout aux enfants. On a fait le mini sondage, ils disaient c'est trop près, ils n'étaient pas prêts au niveau de l'organisation parce qu'il y a les enfants quand même au milieu, il y a des parents seuls, il y a une forte monoparentalité quand même sur Latte, donc c'était à prendre en compte aussi. La mairie, elle, se disait prête à appliquer la loi dès la rentrée prochaine. Mais consciente des changements pour les familles, la municipalité a préféré les laisser trancher, même s'il faudra encore affiner le projet. Ils auraient choisi 2013, les parents n'avaient même pas arrêté de savoir si on démarrait l'école, continuait à démarrer l'école à 8h30 ou à 9h moins le quart ou à 9h. Ces 3 solutions, on va les discuter calmement avec les enseignants, les parents d'élèves. Les 1400 élèves de Latte auront donc encore un an avant de passer à la semaine de 4 jours et demi. Les parents se sont prononcés. Reste maintenant à connaître la vie des tout-petits. Après 6 mois de concertation, les professionnels du monde maritime se sont réunis aujourd'hui au Quorum de Montpellier pour structurer le Parlement de la mer en Languedoc-Roussillon. Une institution qui comptera 85 membres, des élus, mais aussi des acteurs de la mer, professionnels ou usagers. L'initiative de la région devrait permettre d'unifier les politiques engagées sur le littoral méditerranéen, du moins en Languedoc-Roussillon. Écoutez. C'était très cloisonné. Vous savez, le pêcheur ne parle pas aux chercheurs, qui ne parle pas aux vélipalanchistes, qui ne parle pas... Il y a une quarantaine de métiers comme cela et il s'agit de prendre cette force en main. Il s'agit d'y associer les habitants, les terriens. Parce qu'il y a une espèce de conquête de l'Ouest qui se fait. Cette conquête de l'Ouest, c'est la conquête de la Méditerranée. C'est une véritable force dans laquelle il faut retrouver un équilibre de biodiversité. Regardez, aujourd'hui, les pêcheurs souffrent économiquement parce que la raréfaction du poisson bleu, le poisson n'arrive plus à grandir. C'est la pollution qui vient du Rhône, il faut l'établir tout cela. Donc vous le voyez, il y a toute une osmose à faire, une dynamique. La région attire de plus en plus de productions cinématographiques. L'an dernier, une quarantaine de films, courts et longs métrages se sont tournés pour un total de 553 jours de tournage. Le Languedoc-Roussillon sur petit ou grand écran, c'est une manière de promouvoir la région, sans compter les retombées économiques générées par l'activité cinématographique. Le point avec Amandine Debert et Lise Furon. Silence s'il vous plaît pour une répétition mécanique. Un écran de cinéma. L'idée n'est pas si secrète. Tu es le centre du monde, toi. Les gens pensent pas quand toute la journée, tu crois quoi? Vas-y, c'est des glaçons en 2009 et plus récemment, la série Ligne de vie ont été tournées dans la région. Une industrie cinématographique en pleine expansion qui génère des retombées économiques conséquentes. Par exemple, quand la région investit 1 euro, il y en a 10 qui reviennent dans l'économie locale. Et quand on finance un film, un long métrage par exemple, à hauteur de 200 000 euros, regardez, multiplié par 10, c'est ce que ça fait sur la localité ou le lieu où se tourne le film. Une équipe qui arrive pour un tournage rapporte donc beaucoup. Location de voitures, de studios, nuits d'hôtels, restaurants, sans compter l'activité générée par la notoriété d'un film. La série Candice Renoir, dont le tournage vient de s'achever à Sète, en est un bel exemple. Ils ont tourné plusieurs mois. Ils ont dépensé à l'arrivée presque 2,4 millions d'euros autour de Sète et un bassin autour de Sète. C'est-à-dire c'est doublement une belle aventure. C'est que habituellement, ce genre de série, on tourne les intérieurs à Paris et on fait les extérieurs en région, en province. Là, en l'occurrence, ils ont décidé de délocaliser l'intégralité du tournage à Sète. Chaque année, l'ensemble des tournages en région engendre en moyenne 5 millions d'euros.
L'année dernière, 43 films ont été tournés en Languedoc-Roussillon, créant ainsi 515 emplois, dont un tiers de comédiens et 2 tiers de techniciens. Un défi reste encore à relever, convaincre les réalisateurs parisiens ou étrangers d'embaucher des comédiens régionaux. C'est pas facile de faire bosser des comédiens parce que les gens viennent avec leurs équipes, leurs chefs de poste. Et l'ambition de Languedoc-Roussillon Cinéma et derrière de la région et de l'État, c'est essayer de les convaincre de travailler avec les meilleurs, mais à tous les postes, y compris les postes de responsabilité. Malgré sa progression, le Languedoc-Roussillon n'est pourtant que 8e au classement des régions les plus fréquentées pour les tournages. Il faudra donc encore quelques efforts pour attirer les réalisateurs. À Nîmes, le premier festival d'indie music sera bientôt sur la scène de Paloma avec l'association Common People. Pendant 4 jours, près de 40 artistes de la scène indépendante se succéderont avec une programmation éclectique de musique électronique, hip-hop ou encore du rock. Écoutez. On avait souhaité localement, comme il n'y avait pas d'historique, créer un festival en association avec Paloma, créer un festival qui défende ces musiques-là, qui mettent en avant à la fois les anciens, les porteurs de drapeaux de cette époque-là. C'est Dinosaur Junior, c'est Daniel Johnston, c'est les Breeders par exemple, et puis les nouveaux venus, en tout cas ceux qui ont suivi ce mouvement et qui ont pu élargir le mouvement, autant en électro, en hip-hop qu'en musique indé pure rock. Le festival This Is Not a Love Song, c'est du 22 au 25 mai prochain à la salle Paloma de Nîmes. Et pour terminer ce journal, je vous emmène à Ballaruc-les-Bains. Alors qu'en ce début de printemps, le jardin antique méditerranéen se prépare à sa réouverture. Une promenade à travers les siècles qui permet d'apprécier la culture végétale à l'époque gallo-romaine. Un site labellisé l'an dernier, jardin remarquable par le ministère de la Culture. Visite guidée avec Christian Bonardel et Mathilde Roux. Ballaruc-les-Bains porte bien son nom. Il ne manque que les termes romains pour se replonger dans l'ambiance antique de ce jardin de 2 hectares. Les fontaines sont de la partie et leur bruissement apaisant permet aux visiteurs de se ressourcer sur le parcours guidé. Jardin nourricier, bois sacré, jardin de Dioscoride, clos des Apicius, jardin de Vénus, jardin du Topiarus et jardin des plantes substances. La visite est agréable et chronologique. Le jardin antique méditerranéen, c'est avant tout du terroir. Ce n'est pas qu'un lieu d'histoire, ce n'est pas du tout un musée. C'est un endroit qui nous permet, à nous autres, hommes et femmes du XXIe siècle, de nous retrouver dans un endroit non pas de nature mais de culture, parce qu'il n'y a rien ici qui soit complètement sauvage, tout est passé par la main de l'homme. L'homme qui ne détruit pas mais qui reconstruit, qui reproduit l'environnement de ses aînés. Des pratiques ancestrales oubliées depuis bien longtemps. Beaucoup de ce que l'on y trouve était le quotidien agréable aux temps antiques. Ces végétaux, c'est la synthèse de 40 années de recherche en archéobotanique qui ont permis de composer la flore de ce jardin. Et puis des études après d'architectes et d'historiens des jardins qui ont permis de les mettre en scène. Ça va du jardin commun, le petit hérédium de base, jusqu'au jardin ornemental extrêmement travaillé, notamment le jardin du Taupière. Donc en fait, on retrouve un échantillon global des jardins à l'Antiquité. 1200 espèces différentes de plantes qui surplombent l'étang de Thau n'attendent que vous et les abeilles. Les visites sont ouvertes du 2 avril au 15 novembre, mais qu'on ne s'y trompe pas, les bourgeons ne font pas toujours le printemps. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir, 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit, présenté par Julien Desvages. Et demain à 12h30 et 19h30, vous retrouverez Olivier Roiran pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.